Nouvelle journée qui commence au Mexique, nouveau vlog. Là c'est le petit déjeuner, bon c'est à l'hôtel, hein, donc c'est voilà, grand hôtel, il y a du monde, c'est un petit déj d'hôtel quoi. Mais histoire de bien commencer la journée, une petite omelette, un peu de bacon, quelques saucisses, des quesadillas au chorizo. Les vrais quesadillas normalement c'est que au fromage. Et bon souvent ils les customisent, surtout dans les hôtels, mais les Mexicains, en vrai de vrai ils prennent que au fromage. Là c'est fromage chorizo. Voilà, des petites nachos également. Bon appétit, bonjour. Salut tout le monde, bienvenue, un nouveau vlog aujourd'hui. Il vient d'y avoir une averse, mais comme il y a beaucoup de vent, le temps change immédiatement. C'est ça, c'est les tropiques. Toujours au Mexique donc aujourd'hui. Et alors aujourd'hui, je vais aller me balader un peu et surtout je vais rencontrer des youtubeurs. Et c'est trop marrant parce que c'est des gens que je suis depuis des années, je les ai jamais vus en vrai. Ils sont partis faire un périple en camping-car avec leurs enfants, ils s'appellent la famille Licoste. Et alors, pour la petite histoire, je les suivais depuis quelques temps, je sais pas, par la magie de YouTube, j'étais tombé sur eux une fois. Et un jour, je vois, ils me laissent un message dans mes commentaires, ils me disent « Ah Florian, regarde tes vidéos », je fais « Non mais c'est pas vrai, moi aussi je regarde vos vidéos, c'est trop marrant ». Et donc je les ai jamais vus et ça va me faire trop bizarre, souvent quand on me rencontre dans la rue, et c'est pareil pour tout le monde, on dit « Ah ça fait trop bizarre de te voir en vrai ». Et là je sais que ça va me faire trop bizarre de les voir en vrai parce que je les regarde, je connais leurs enfants, je connais leurs périples et tout. Et là on va les voir en vrai. Bah il y a Seb qui vient me chercher à l'hôtel et on va passer la journée ensemble. Et bien sûr aller faire une petite dégustation à Playa del Carmen à côté. C'est la ville très touristique c'est clair, mais il paraît qu'il y a des petites choses à découvrir. Ah là là. Ah ça fait bizarre. Bonjour Eleanor. Caméra aussi, tu fais coucou à la caméra. Ah du coup elle a l'habitude de la caméra hein. Ah là là, je l'ai vu sur YouTube. Et là je vois ça en vrai. Et c'est mastoc hein. C'est notre maison. Ah c'est carrément une maison. Notre résidence principale. Ah génial. Faire vite parce que les moustiques. Ah oui d'accord. Donc voilà, je vous présente Audrey. Enchantée. Ah là là les amis, et Timothy. Alors ici c'est la chambre des enfants et maintenant de notre fille au père, donc d'Eliska. Elle a son lit qui est là en bas, le lit de Timothy qui est là en haut. Là c'est Eleanor. Il y a des extensions, donc ça ici ça se ferme quand on roule. Et c'est ce qui fait qu'on gagne beaucoup d'espace. D'accord. Quand c'est fermé, on peut passer par ici. Oui. Pareil ici, tout ça c'est une extension qui sort. Hein. Ok. C'est ce qu'il y a de bien dans les modèles américains. Bah ouais. Et ici du coup on a notre chambre. Ah ouais, vous êtes bien, dites donc, on se croirait à l'hôtel. Nous on est bien là. Ouais. Ah ouais. Moi je me suis fait mon petit bureau ici aussi. Et on a la salle de bain qui est juste derrière toi. Ah ouais. Avec une douche. Ça c'est la baignoire des enfants. Et on a la douche comme à la maison. Eh, vous êtes trop bien. Alors je t'ai acheté quelque chose hier parce que je devais aller chercher un ananas pour la pina colada. Et je me suis dit que je vais quand même lui ramener un paquet de chips mexicain. Et ça pique? Moi je vais pas le goûter. Non, Flaming Hot. Ah ouais, rien que le truc ça fait peur. J'ai demandé au vendeur qu'est-ce qui est le plus piquant dans il m'a dit celui-là. Ah okay, non. c'est pour toi. Bah tu vas goûter aussi, je suis désolé hein. Ok. Du coup vous mangez beaucoup cuisine locale? En fait on en a marre des tacos donc et ici ils mangent énormément de viande et de tacos. Nous on est moyennement viande sauf un petit peu de poulet. Ouais. Et du coup oui, si dans l'ensemble on mange quand même pas mal chez les Mexicains. Bah, beaucoup de fruits et légumes parce qu'ici il y en a vraiment beaucoup et pas trop cher. Il y en a vraiment énormément. Sinon Donc les trucs qui piquent, non pas trop? Alors moi je suis pas du tout. Ah ouais. Je vais le Moi faire. je suis encore moins. Je vais le faire pour t'accompagner mais Okay. je pense qu'on va se faire du mal un peu quand même. Ah non ici ils plaisantent pas hein. Alors on m'a dit Seb t'es le roi de la pina colada. Alors je suis pas le roi mais C'est sa femme la reine. Ah bah alors, qui l'a fait cette pina colada? D'habitude c'est moi mais là c'est lui qui va la faire. D'accord, oh là là. parce que je pense que je vais la faire mieux qu'elle. Il y a battle, il y a battle. Alors, pour faire une pina colada, il nous faut du rhum. Dis donc, tu rigoles pas avec la bouteille de rhum là? C'est Audrey, c'est alcoolique. C'est elle qui l'a ramené. À consommer avec modération, bien sûr. Hein. T'as chargé les verres. Hein. Un shot. Ah ouais, ça c'est un sacré shot. Hein. Alors? C'est ma boisson préférée. Oui, je fais mieux. Moi aussi, c'est ma boisson préférée. Objectivement. Attention. Celui qui veut, il peut rajouter un peu de cannelle. T'en as pas mis? Si j'en ai mis, mais Ça manque. Bon, bah c'est fait avec le cœur, c'est l'essentiel. Santé à notre rencontre au Mexique. Bah oui, depuis le temps qu'on doit se Bah croiser. ouais. Bon, on passe aux chips. ouais. Franchement, moi j'ai testé à Paris un piment qu'on m'a ramené de San Francisco, juste une petite goutte sur une chip, c'était... Tu le sentais passer, mais alors là je pense pas que ça sera ça. On y va en même temps. Allez, on y va en même temps. Attention. Vive le Mexique. 1, 2, 3.
Non, ça va. Ça pique, hein, ça pique beaucoup, mais ça va. Parce qu'il y a un effet qui se coule. Il y a un petit effet qui se coule quand même. Léger. Et donc quand tu le mets dans la bouche, par contre, tu sens directement que ça pique. Hein. Mais après, ça se calme. Non, effet qui se coule. Ah non. Ça se calme pas. La langue. Moi, c'est plus le début du gosier. Imagine, ça c'est qu'une. Ouais, c'est qu'une. Ah bah vas-y, trace le paquet. Non, non, non. Non, je passe ça. Bon, allez en voiture, direction Playa del Carmen là. On va manger les meilleurs tacos de la région, c'est ça? Bah en tout cas c'est ce que TripAdvisor nous dit. Et j'ai des abonnés aussi qui m'ont dit que ça fait partie, voilà, et même les locaux. Tu m'as dit que tu as demandé à un local, il t'a dit qu'il y va. J'ai demandé à un local, il m'a dit ouais c'est vraiment une très très bonne référence, vous pouvez pas vous tromper avec ça. Il paraît que bon, il y a aussi, bon, il y a des touristes aussi, mais voilà, c'est un truc qui est validé par les locaux. Direction Playa del Carmen, les amis. Au moins on sera sûr de pas être malade. Exactement. Hola! Are there the best tacos of Playa del Carmen? Yeah. The best? The best, my Best of the best. Ok. It's ok alors. Si on m'avait dit qu'un jour je me retrouverais en train de tester les tacos au Mexique avec la famille Licos que je suis sur YouTube, ah là là, ça me fait plaisir. Donc vous en fait vous avez commencé votre aventure il y a combien de temps? Ça fait avril 2016, ça a fait 2 ans. Ouais. Et vous vous êtes dit, on va partir avec les 2 enfants dans un camping-car et on va sillonner un petit peu. Alors vous étiez parti d'où? On est parti du Canada en fait, mais l'idée c'était plus un changement de mode de vie qu'un voyage. Et du coup en 2 ans on a descendu la côte est des États-Unis, le centre du Mexique, on a passé 4 mois en France et là on est toujours au Mexique pour l'instant parce qu'on adore ça. Donc, Et donc on se retrouve enfin, on s'était loupé en France parce que l'année dernière quand vous êtes venu à Paris, moi j'étais à Montréal. C'est difficile de se capter hein. Vraiment pas de chance. Et là on y est, ils ont commenté ma vidéo sur YouTube et je leur ai fait, je suis au Mexique, ils me disent t'es où? Je suis à Playa del Carmen. Et ils me font, on est à 10 minutes et voilà, on y est, on se retrouve à manger des tacos ensemble. Alors attention, les vrais tacos, pour ceux qui ne connaissent que les tacos French tacos, donnez ça à un Mexicain, le mec va dire non, ça n'existe pas chez nous. Donc ici, les tacos, ce sont des petites galettes. Soit tu as farine de maïs, soit tu as farine de blé. Voilà. Alors principalement ça reste quand même de la farine de maïs, surtout quand ils te donnent des tacos, juste, enfin des galettes à côté pour accompagner ton plat. Eux ils mangent ça comme nous on mangerait de la baguette. Donc, mais principalement ça reste quand même des tacos de maïs généralement. Et derrière là-bas, il y a la grosse broche. La grosse broche, c'est pour les tacos al pastor. C'est un peu leur kebab ici. C'est du porc mariné, je crois. Et au-dessus, il y a un ananas et il y a le jus de l'ananas qui coule sur la viande à la broche. Et ça fait un truc. Il y a mes amis de Boca Mexa à Paris qui me l'avaient fait expérimenter. Bon, là, ici, c'est le vrai de vrai. Hein, donc, ça rigole pas. Hein. Alors, forcément, quand on vient de France, on est un peu étonné par les prix. Parce que, par exemple, les tacos, ça revient. Alors, le tacos al pastor, c'est à 15 pesos l'un. Donc, ça fait à peu près, tu m'as dit combien? 0,66. 66 centimes. Ouais. Ça va. Donc, même si tu t'en prends 3, tu t'en sors pour 2 € quoi. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Bon, après, les autres plats, même les plats, là, quand c'est genre les plats, les alambrés, c'est consistant. Ça on s'en partage un. 5 euros, 6 euros. Ouais, 5 €, 6 €. Nous on mange tous les jours, enfin pas tous les jours mais plusieurs fois par semaine comme ça ouais. Alors Audrey, qu'est-ce que c'est que cette chose là? Alors ça s'appelle des nopales. En fait ce sont des feuilles de cactus. Ici il y a énormément de cactus au Mexique et ils les cuisinent. Et c'est très très bon, très difficile à cuisiner parce que quand on les cuisine soi-même, très souvent ils sont baveux. Donc on a appris par des Mexicains la technique pour pouvoir le faire. Ah, tu les fais, du coup? Ouais, on sait les faire. Ah, ouais. Mais quand c'est bien fait, c'est excellent. Visuellement, c'est pas glamour, mais... Ah non, visuellement c'est pas glamour. Ah ouais. C'est pareil, mais Ça me fait plus rêver visuellement le guacamole que le... nopales. Nopales. Des feuilles de cactus. Toi aussi t'aimes bien Seb? Moi j'aime bien, après ça dépend comment ils sont préparés. On va voir. Et là on est quand même Ah à ouais, la ça se place. C'est pas mal. Ça n'a pas beaucoup de goût mais c'est... C'est l'assaisonnement, ils ont assaisonné, il n'y a pas avec du citron, je sais pas quoi là? Peut-être, il y a du citron, peut-être des oignons. Ça va, c'est pas foufou pour moi, mais je comprends qu'on aime bien. Bon ça y est, on a été servi. Alors au programme, nous avons alors mes petits tacos du coup al pastor, la fameuse viande, un peu le kebab mexicain on va dire, parce que c'est fait à la broche pareil. Ici taco chorizo fromage. Alors le chorizo ici, c'est pas comme de la saucisse par chez nous, c'est vraiment genre du
chorizo haché en fait, hein. C'est ça. Ici ce sont des quesadillas, alors au fromage, hein. J'ai pris voilà, 100% fromage. Après il y en a qui te mettent de la viande, du chorizo et tout, mais ici le mexicain, la base, les vrais quesadillas, ce sont des quesadillas fromage. Toi t'as pris quoi? J'ai fini par prendre de la viande, moi qui en mange pas en temps normal, mais c'est leur spécialité, et puis il n'y a que ça. C'est quoi comme viande? Alors c'est ce qu'ils appellent arrachera, c'est de la viande de bœuf. Et alors toi Seb, t'as pris quoi? Moi j'ai pris une almendra, quelque chose comme ça, et c'est cuit à la plancha, donc on voit que c'est doré, donc en théorie ça doit être très bon. Bon allez, les quesadillas c'est la vie. Alors moi c'est une tuerie, franchement c'est vraiment très 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 bon, ça a vraiment beaucoup de goût, super bon. Je vais le goûter avec... Ouais, parce que du coup pareil, à chaque fois on sert ça à côté, ça remplace le pain ici, hein. C'est le pain et tu te mets ça dedans. Ouais. Vraiment là je viens de goûter une fourchette, c'est super bon. Ah, ça dégouline de fromage, hein. Dégouline de comme fromage. on aime, même si le fromage a l'air bizarre. Alors il a l'air bizarre mais il est super bon. Attention. J'attaque ma quesadilla au fromage. C'est toujours le même fromage bizarre, hein. Ouais, pareil, le fromage est bizarre. Je sais pas trop ce que c'est un peu indéfinissable, mais c'est bon, ça passe bien. Même niveau texture. Les galettes de blé là. Ouais, franchement, le mariage est bien, hein. Bon, c'est tout simple, hein. Franchement, mais la simplicité, c'est la vie aussi. Allez, taco chorizo, on va goûter ça. Comment ils font pour manger ça proprement? Le truc ne se ferme même pas tellement ils l'ont rempli. Un tacos, tu ne le partages pas, mais tu utilises deux galettes. Ah d'accord. J'avais pas vu, il y a 2 galettes. Donc en fait, je mets celle-là par-dessus. Non, tu mets les 2 en dessous et tu la roules comme tu peux. Ah bon? Oh là là, c'est compliqué chez vous. Donc, je mets les 2 comme ça pour faire de l'épaisseur. Oui. Et après je la roule, mais... Ouais, ça roule pas en fait. Un peu obèse, mais sinon... Regardez, c'est vrai que c'est une bonne tête. 1, 2, 3. C'est trop bon le chorizo comme ça là. C'est le meilleur en fait. C'est haché. C'est... Ah! Et il fait plaisir. Hein. Et même le fromage bizarre est trop bon. Ah non mais au final, et très bonne technique, hein, les 2 tacos l'un en dessous de l'autre. Je connaissais pas cette technique là et ça tue. Très bon. Bon attention là ça rigole pas, le taco al pastor avec la viande qui normalement est super bonne. Parce que tu vois, il y a même l'ananas dessus. Moi je suis pas très mélange ananas-viande, mais là tu as juste le jus de l'ananas qui coule. S'ils le mettent tout en haut de la broche, tu vois. Viande de porc marinée, assaisonnée aussi un petit peu à l'intérieur. On m'aurait pas dit qu'il y avait de l'ananas, j'aurais pas su. Hein. Je le sens pas spécialement là. Mais le tout est un bon mélange. Es on air. ¿Lo podemos poner ahí, se ve? ¿En YouTube ahorita? Todo de vidéo de comer. Todo vidéo para comer. Ok. Seb, il fait ma pub. Florian, Florian on air. Et c'est une française. ese es el nombre. Franchement, c'est un bon plan ici. Il y a aussi bien des... Bon, il y a quelques touristes, bien sûr, on va pas les empêcher de venir, nous les premiers. mais non, il y a aussi pas mal de locaux qui viennent. Allez, petite marche digestive dans les rues de Playa del Carmen. Là, on est sur la 5e avenue, c'est ça? 5e avenue? C'est bien ça. Et c'est l'avenue commerçante, quoi. Ouais, le truc à tourisme, mais c'est agréable. Ouais, c'est carrément le truc à touristes. C'est là où tous les prix sont plus chers que dans tout le reste de la région. C'est clair, c'est pas mal plus cher. Mais voilà, celui qui veut pas trop sortir de sa zone de confort, il y a moyen. C'est ça, et puis il y a la mer juste à côté, donc c'est quand même... Ouais, c'est agréable. C'est agréable. Regardez, ça c'est du mezcal, c'est un alcool typique d'ici. Et à l'intérieur de la bouteille, il y a un verre. Et la tradition veut que le dernier qui boit, que celui qui finit la bouteille, doit manger le verre. Et les gens le font. Le Playa del Carmen by Night prend place. Oui. La nuit s'enflamme, mais nous on rentre dormir. Allez vieux, je te promets. Les gens ils viennent à Playa del Carmen pour faire la fête. Hein. Dans ce resto, il y a des soutifs accrochés. C'est normal. Tant qu'il n'y a pas celui de ma femme, il n'y a pas de problème. Attends, on va vérifier si tu le reconnais. La famille Lacoste, j'étais ravi de vous voir en vrai, ça m'a fait super bizarre. C'est clair, ça fait non, on est bizarre. trop contente. Ça fait bizarre de rencontrer des youtubeurs. Et ouais, voilà, j'avais l'impression de vous connaître et tout. C'était trop marrant, c'est génial. Les liens de la chaîne donc en barre d'infos, comme d'habitude. Et puis comme ça, si vous ne les connaissez pas, allez les suivre. Si vous les suivez déjà, continuez de les suivre. C'est gentil. A bientôt les amis. À Merci bientôt. beaucoup, bye bye. Ici ou ailleurs. Et puis comme d'hab, depuis le Mexique ou ailleurs, petit pouce vers
vers le haut si vous avez kiffé cette vidéo, bah oui toujours. Et puis vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honner. Il est très original comme gars. Ah bah ouais, très. Ciao les amis.